Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Soyez richement et abondamment bénis au nom puissant de Jésus. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu » du 20 juin au 29 juillet 2023. Comment écouter la voix de Dieu? Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans sa destinée et la réaliser? Comment écouter la voix de Dieu pour être un enfant obéissant qui honore ses parents inconditionnellement? Comment écouter la voix de Dieu pour surmonter la crise d'adolescence? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre le célibat dans la chasteté, la pureté et bâtir un mariage selon les standards divins? Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, l'épouse, la mère, la professionnelle, la missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour être le mari, l'homme, l'époux, le père, le professionnel, le missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre l'unité, la complémentarité et laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au travers de mon foyer? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille équilibrée, une famille selon le cœur du Père, une famille harmonieuse, une famille unie? Comment écouter la voix de Dieu pour passer d'un monologue harassant, desséchant, frustrant à un dialogue enrichissant et bénissant? Comment écouter la voix de Dieu pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative et passer à une nouvelle dimension d'intimité spirituelle avec Dieu le Père? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir un ministère et des affaires qui glorifient Dieu le Père? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir l'unité du corps de Christ? Comment écouter la voix de Dieu? Jour 29. Attention à la communion en dents de scie. Attention à la communion en dents de scie. Prie avec moi, déclare, confesse, proclame, car tu ne saurais vaincre le diable la bouche fermée. Prie avec moi. Et si possible debout, pour vaincre la fatigue, le sommeil, la paresse. Lève-toi et prie avec moi au nom puissant de Jésus. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu m'as relevé de ma misère, tu m'as relevé de mon péché, tu m'as relevé dans ma situation, dans ma détresse. Tu m'as sorti de la boue et je te rends grâce. Tu m'as sorti de la boue pour me faire asseoir à la table des rois. Au nom de Jésus, tu m'as fait sortir des ténèbres pour ton admirable lumière. Au nom puissant de Jésus, et je te rends grâce, Père, pour l'œuvre
de tes mains dans ma vie, dans mon foyer, dans mon ministère, au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Père, de ce que tu interviens toujours. Tu interviens toujours de manière miraculeuse, dans mes conditions, dans mes situations, dans mes angoisses, dans mes peines, dans mes douleurs. Tu interviens, Père. Tu agis en maître absolu. Et je t'établis comme maître absolu sur ma vie, sur ma maison. Règne, Père. Règne sur ma vie. Règne sur ma famille. Règne sur mon travail. Règne sur mon ministère. Et même quand tu gardes silence, alors je lutte à genoux. Quand tu gardes silence, je garde confiance. Quand tu gardes silence, je garde confiance. Je garde confiance, car tu agis autant convenable, autant convenable, autant convenable, autant convenable. Le temps t'appartient et je regarde à toi et je m'attends à toi et je reste patient et je reste patiente, car je sais que tu es un Dieu qui agit toujours en son temps, en son temps, en son temps. Au nom puissant de Jésus, je garde silence dans la prière et je lutte dans la prière. Je ne prie plus seulement. Non, je ne prie plus seulement. Je lutte avec toi comme Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel. Il a remporté la bataille. Il a remporté la bataille. Après la lutte avec Dieu et après la lutte avec les hommes. Tel est mon partage au nom de Jésus. Je ne me décourage point, je persévère. Je ne me décourage point car j'ai choisi d'importuner Dieu. J'ai choisi de lutter jusqu'à ce que le Saint-Esprit me demande d'arrêter de prier. Eba shekere baba, ebo roko baba shekere bobo, shekere baba shakara baba shakara baba sheke, ebo roko baba yekere bobo, shokoriga shaka yama shakara baba shaka, ebo roko baba shekere bobo bobo. Quand le Seigneur garde silence, je garde confiance, je garde courage, je garde courtoisie au nom de Jésus. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Non, Seigneur, tu ne l'as pas voulu parce que tu as pour moi des projets de bonheur et non les projets de malheur. Au nom de Jésus, et j'appelle à l'existence les projets de bonheur dans ma famille, dans mon foyer, dans ma maison, dans mon ministère. Je les appelle à l'existence maintenant au nom de Jésus et je confesse que le diable ne dévorera plus mes bénédictions pour quelque raison que ce soit. Je refuse que le diable me maintienne dans l'ignorance. Je refuse qu'il maintienne les membres de ma famille dans l'immaturité spirituelle. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Crie à l'Éternel et obtiens ta guérison. Obtiens ta guérison en criant à l'Éternel. Lève-toi. Ne parle plus seulement à l'Éternel, mais crie à lui à plein gosier. Crie à l'Éternel maintenant pour obtenir ta guérison. Crie au Fils de David, au Fils de David, Seigneur Jésus, c'est toi, le médecin par excellence. Et c'est à toi que je crie en ce jour pour la guérison, pour la restauration complète de ma maison, de ma famille, de mon foyer. Au nom puissant de Jésus, la guérison c'est en toi, c'est par toi. Au nom de Jésus, je confesse que je suis en santé par le nom de Jésus et je choisis de prier pour la santé de manière préventive et même de manière curative au nom de Jésus. Oui, je prie pour la santé de ma maison, pour la santé de mon ministère, pour la santé de mon foyer de manière préventive. Je n'attends pas d'être malade pour prier. Non. Et parce que je prie et je crie à toi, Seigneur, parce que je crie à toi pour la santé de ma maison, de ma famille,
tu m'exauces et tu me guéris. Au nom de Jésus. Pendant que je prie de manière préventive, alors je ne tombe plus malade et je bénéficie de la santé divine. Je ne tombe plus malade parce que j'ai prié avant d'être malade. Au nom de Jésus. Je prie de manière préventive et j'expérimente la santé divine. Je prie de manière curative pour les maladies qui sont déjà là, pour les maladies opportunistes qui sont déjà là, pour les maladies du troisième âge qui sont déjà là. Je prie contre ces maladies et j'expérimente la guérison divine au nom de Jésus. Peux-tu crier à l'Éternel pour la guérison? Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te restaure de toutes les maladies, qu'elles soient virales ou bactériennes, qu'elles aient pour origine spirituelle ou pas. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Tu obtiens ta guérison maintenant, quel que soit le nom de ta maladie. Eba shakaraba shekere bobo shekere baba. Eba rakaba shekere bobo shekere baba shekere bobo. Eba rakaba shekere baba shakaraba shakaraba sheke. Eba ba shekere bobo baba shekere baba shekere bobo. L'onction du Saint-Esprit qui descend, brise le joug de la stérilité au nom de Jésus. L'onction de l'Éternel qui descend, brise le joug de la malaria au nom de Jésus. L'onction de l'Éternel qui descend, brise le joug du mal de nerfs au nom de Jésus. L'onction de l'Éternel qui descend, brise le joug de toute forme de cancer. L'onction de l'Éternel qui descend, brise le joug de la paralysie, brise le joug de toutes sortes de maladies au nom de Jésus. Éternel, tu as fait remonter mon âme au séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Ma vie est cachée en toi et je te fais confiance. Au nom de Jésus, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, chante à l'Éternel en ce moment un cantique nouveau. Chante à l'Éternel un cantique avec des paroles nouvelles, avec des mélodies nouvelles, un chant nouveau en cette saison pour l'Éternel. Au nom de Jésus, que l'onction de louange, la louange prophétique descende maintenant, que l'onction de louange descende, descende, descende. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Au nom de Jésus, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je confesse que tu as semé dans les larmes, mais tu récoltes avec des chants de joie et d'allégresse. Au nom de Jésus. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Ô Père, tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi. Pendant que je suis troublé, j'ai crié à toi. Et je confesse que dorénavant, mon cœur n'est plus angoissé, mon cœur n'est plus troublé par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Soyez en paix et que votre cœur ne se trouble point. Au nom de Jésus, j'ai imploré l'Éternel. Implore l'Éternel. Implore l'Éternel, quelle que soit ta situation maintenant. Implore l'Éternel pour ta vie. Implore l'Éternel pour ta maison, pour ta famille, pour tes affaires, pour ton entreprise. Implore l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Secours ma maison, secours mon foyer, secours ma famille, secours mon ministère, secours mes affaires. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Alléluia. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Le Seigneur ôte ton manteau de tristesse et te revêt d'un manteau de joie, un manteau d'allégresse. Tu as délié mon sac
et tu m'as ceint de joie. Tu m'as entouré de joie. Tu m'as rempli de joie. La joie que donne le Saint-Esprit, la joie qui ne change pas, au nom de Jésus, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Oh, mon cœur, arrête d'être muet et chante à l'Éternel. Chante à l'Éternel un chant nouveau, un chant d'allégresse. Éternel mon Dieu, je te louerai à toujours et à perpétuité. Au nom puissant de Jésus, je te louerai, je te louerai, je te louerai avec des chants nouveaux, avec des paroles nouvelles. Que mon esprit se connecte à ton esprit et que je reçoive des choses célestes, que je les proclame par mes lèvres. Tu embrases mes lèvres, tu embrases ma bouche. Et mes chants sont embrasés. Ma louange est embrasée et enflammée, car je suis un homme de feu. Je suis une femme de feu. Pendant que je loue le Seigneur avec les chants nouveaux, inspirés par la puissance du Saint-Esprit, je deviens un adorateur en esprit et en vérité. Les vies sont changées pendant que je chante. Les malades sont guéris, les boiteux marchent. Les démons sont chassés, les lépreux sont purifiés et la gloire revient à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, une nouvelle dimension de louange. Une nouvelle dimension de louange. Le Seigneur te fait passer à une autre dimension et une autre dimension de louange. Une autre dimension de louange. Les chants nouveaux, les paroles nouvelles, les mélodies nouvelles. Que tu suscites en cette génération, en cette saison et au-delà. Le Seigneur met dans ton cœur maintenant des paroles, des phrases pour l'adorer différemment. Le Seigneur met dans ton cœur des mélodies pour l'adorer différemment. Attention à la communion en dents de scie. Nombreux sont les chrétiens qui développent une communion en dents de scie avec le Seigneur. Père, je refuse une communion en dents de scie. Je refuse cela parce que j'ai choisi de grandir avec toi et je suis prête à payer le prix de ma croissance. Je choisis de prier de manière préventive pour chacun de mes enfants et de manière curative pour chacun de mes enfants. Je m'engage à assurer la couverture spirituelle de ma maison par la prière et je m'engage à prier pour mes enfants avant qu'ils ne viennent au monde, pendant qu'ils sont déjà là et quand bien même ils seront adultes. Je choisis de prier pour eux comme l'a fait Job dans Job 1 au verset 5 au nom de Jésus. Nombreux sont les chrétiens qui entrent dans la présence de Dieu et ils en sortent sans le consulter. Père, je refuse cette attitude désagréable. Je refuse l'indiscipline dans ma vie de prière. Je refuse la négligence. Je refuse d'être désordonné dans mon intimité avec toi. Parce que je sais que tu as tout payé. Tu as tout payé à la croix pour que je bénéficie d'une excellente intimité avec toi. À moi d'être plus organisé, à moi d'être plus discipliné. Père, je choisis de mettre mes sujets de prière par écrit pour ne pas être coincé, embarrassé, troublé au moment où il faut prier. Même quand je ne veux pas prier, Seigneur, je confesse que je le ferai par amour pour toi. Je le ferai parce que c'est toi qui me commandes de prier sans cesse. Je vais prier en déclarant. Je vais prier en parlant. Je vais prier en m'appuyant sur des sujets que j'ai préparés longtemps à l'avance pour me stimuler à demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Le mouvement de va-et-vient dans la dépendance au Saint-Esprit est une véritable indiscipline. La sortie de la présence de Dieu est aussi dangereuse que toute forme de désobéissance. Prenons l'exemple d'un enseignant chevronné qui explique les leçons et les principes de vie à ses élèves. C'est un enseignant à nul autre pareil.
Les apprenants viennent de partout pour l'écouter parce que ses enseignements communiquent la vie. Ces enseignements sont tellement intéressants que certains disciples s'asseyent tout près de lui pour une transmission directe. Pendant ce cours, vous avez le courage de sortir de la classe sans la permission du maître, qui sait mieux que vous ce qui est nécessaire pour vous. Le pédagogue par excellence est bel et bien Jésus-Christ. C'est un enseignant qui a marqué l'histoire de l'humanité. Les disciples studieux sont ceux qui demeurent dans sa présence et ne sortent que pour accomplir la mission assignée par le Maître. Les disciples qui ont une communion en dents de scie entrent et sortent de la présence de Dieu sans recevoir les directives du pédagogue par excellence. Dans cette condition, vous ne pouvez pas discerner clairement la voix de Dieu dans votre vie. Vous serez envahi par le doute et vous aurez tendance à confondre la voix de votre chair et la voix de l'Esprit de Dieu qui veut vous parler. Père, je choisis de demeurer dans ta présence et de ne pas sortir de ta présence sans ta permission. Je confesse que je ne sortirai de ta présence que pour aller rendre ministère et que je retournerai très rapidement dans ta présence. Parce que hors de ta présence, c'est le chaos total. Hors de ta présence, c'est le viol, c'est l'angoisse, comme ce fut le cas avec Dina, qui fut violée quand elle est sortie de ta présence. Que cela ne soit pas le partage de nos enfants, de nos maisons et de nos familles, pour quelque raison que ce soit, au nom de Jésus. Nous refusons d'aller en vacances avec toi et nous demeurons dans ta présence, Seigneur. Même pendant les vacances, nous prenons un bon temps pour améliorer qualitativement et quantitativement notre intimité avec toi, au nom puissant de Jésus. Tâchons donc de demeurer dans la présence de Dieu. Confessons notre péché de manière régulière pour donner la première place au Saint-Esprit qui veut occuper toute la place dans notre cœur. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place. Au-delà de prendre la première place dans mon cœur, dans ma maison, prends toute la place au nom de Jésus. Il est écrit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant subvenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alléluia. Luc 2, 36 à 37. Devenue veuve à 25 ans environ, Anne a su surmonter toutes les difficultés de la vie et bien plus, a pu réaliser sa destinée parfaite par la demeure dans la présence de Dieu, par le jeûne et la prière. Oh Seigneur, donne-nous l'intimité, une intimité pareille, une profondeur pareille à celle de Anne, au nom puissant de Jésus. Demeurer dans ta présence en permanence, par le jeûne et par la prière. Elle utilisait la prière et le jeûne comme moyen pour demeurer dans la présence de Dieu. C'est dire que le jeûne et la prière n'étaient pas la finalité, non, mais des outils pour chercher la face de Dieu. Elle ne jeûnait pas pour jeûner et elle ne priait pas pour prier. Père, je refuse de jeûner pour jeûner et de prier pour prier. Son jeûne n'avait pas pour but de corrompre Dieu, non. Je refuse de te corrompre, Père. Je refuse de te corrompre par le jeûne et par la prière. Elle demeurait dans la présence de Dieu pour accomplir une mission glorieuse, celle de parler de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alléluia. L'heure de la femme prophétesse est révolue. C'est la vôtre maintenant. C'est ton heure maintenant. C'est ta saison maintenant. Levons-nous pour la délivrance de nos familles et de nos maisons. Levons-nous pour la délivrance de notre pays, le Cameroun, et par extension toutes les nations de la terre. Vos motivations à demeurer dans la présence de Dieu sont-elles saines? Levons-nous et bâtissons des maisons dans une intimité totale avec le Père.
La plus grande bénédiction que nous pouvons avoir se trouve dans la demeure, dans la présence de Dieu. La bénédiction est dans l'être, dans la communion avec le Père et non dans l'avoir. La bénédiction de Dieu est ce que nous sommes pour lui, le temps que nous passons dans l'intimité avec lui. La présence de Dieu est satisfaisante et suffisante. La présence de Dieu nous donne tout. C'est une erreur de croire que la bénédiction divine réside exclusivement dans les biens matériels et éphémères. La bénédiction divine se cache dans une communion avec Dieu et Jésus-Christ. Engagez-vous à entretenir d'excellents rapports avec la personne du Saint-Esprit. Jésus est notre avocat qui intercède en notre faveur au ciel et le Saint-Esprit est notre avocat sur la terre. Au nom de Jésus, en tant qu'homme, en tant que femme, je refuse une communion en dents de scie avec les hauts et les bas dans la vie de prière, de méditation, de la parole de Dieu et d'autres exercices spirituels. Je m'engage à avoir une intimité totale avec le Père. Tant que je n'ai pas son approbation, je n'avance pas. Comme Moïse, au nom de Jésus. En tant qu'enfant et adolescent, je m'engage à faire de Jésus-Christ mon ami intime, mon premier confident, mon amoureux de tous les temps. Comme il m'a aimé le premier, je réponds à son amour, par l'amour, au nom puissant de Jésus. Car l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Père, je veux développer une communion semblable à celle de Moïse au nom de Jésus. En tant que célibataire, je m'engage à m'investir et à investir pour ma maturité et je paye le prix de ma formation pour devenir une personne équilibrée. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Au nom de Jésus. Ne promenez pas de regard inquiet. Au nom de Jésus. Je dresse devant vous une table en face de vos adversaires. Au nom de Jésus. Arrêtez de vous plaindre et de murmurer. Faites confiance à l'Éternel. Au nom de Jésus. Les bénédictions de l'Éternel ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Au nom puissant de Jésus. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Au nom de Jésus. L'Éternel garde ton départ et ton arrivée au nom puissant de Jésus. La grâce de l'Éternel est suffisante. Tu as plusieurs projets dans ton cœur, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Au nom de Jésus, je refuse d'être une personne insensée qui bâtit sur du sable mouvant. Au nom de Jésus, je m'engage à bâtir ma maison sur le roc de la parole pour surmonter les pluies, les vents et les torrents. Au nom puissant de Jésus, je confesse que les inquiétudes n'ajouteront pas une coudée à ma vie. Alors je cesse de m'inquiéter et en toutes choses, je parle au Père par les prières, les supplications et avec les actions de grâce. Et je confesse que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa miséricorde, selon sa richesse, avec gloire. Au nom de Jésus, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Dieu me bénit pour que je sois une source de bénédiction. Dieu m'enrichit pour que j'enrichisse les autres. J'ai une famille équilibrée pour bâtir d'autres familles équilibrées. Au nom de Jésus, la paix revient dans les foyers et dans les familles en discorde. Au nom de Jésus, je marche sur toute forme de quiproquo, de toute forme de mésentente, sur toute forme de conflit au sein des maisons, au sein des familles et des foyers. Au nom de Jésus, j'appelle à l'existence l'unité des foyers, la réconciliation dans les maisons et je continue de semer l'amour inconditionnel
et le pardon inconditionnel dans ma maison, dans nos maisons et par extension dans les maisons du Cameroun, dans les nations de la terre. Au nom de Jésus, je déclare que je suis un instrument de restauration des familles. Je suis un instrument de restauration de ma nation. Je suis un instrument de restauration de mon pays, le Cameroun. Et par extension, je suis un instrument de restauration de toutes les nations de la terre. Quel est ton engagement? Car Dieu veut voir toutes les familles bénies. Et Dieu veut que les familles soient des instruments de bénédiction des familles. Je confesse à cet effet que toutes les familles de la terre sont bénies en moi. Toutes les familles de la terre sont bénies en toi. Merci Seigneur pour cette grâce de nous associer à ton œuvre glorieuse de restauration de toute l'humanité au travers des familles de la terre. Pendant que vous prenez cet engagement, pendant que tu prends cet engagement en tant qu'enfant, célibataire, homme, femme, couple, famille, le Seigneur te bénit de toutes les bénédictions célestes. Soyez richement et abondamment bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé